Vous avez fait beaucoup de courses. On a suivi la liste de Mamie Pig. Où est la voiture? Je suis venu à pied parce que je ne pensais pas que vous alliez acheter autant de choses. Oh! Alors je vais appeler un taxi. Allô, Taxi Express, j'écoute? Un taxi viendra vous chercher bientôt. Désolée, mais j'ai une course à faire. Je reviens dans 1 minute. Taxi Express, où voulez-vous aller? Chez Papy et Mamie Pig, s'il vous plaît. Allez-y, montez, je vous en prie. Je vois que vous avez fait des courses. Les gens font beaucoup de courses en ce moment. Ils achètent ceci, ils achètent cela. Acheter, encore acheter, toujours Rabbit, acheter. pourquoi vous n'arrêtez pas de parler? C'est ce que font tous les chauffeurs de taxi, Peppa. Ah, Figurez-vous que j'ai eu Monsieur Patate comme client l'autre jour et je peux vous garantir... Mamie Pig va s'absenter pendant quelques jours. Alors, Papy Pig va devoir se débrouiller seul. Voici une boîte de conserve. Pour sortir la nourriture de la boîte, il te faut ceci. Ça s'appelle un Je ouvre-boîte. sais ce que c'est qu'un ouvre-boîte, Mamie Pig. Si tu veux te faire cuire un œuf, tu dois remplir une casserole d'eau. Oui, oui, je le sais, voyons. Mamie Pig! Bonjour, mes petits trésors. Nous avons fait les courses. Pourquoi n'es-tu pas déjà à l'aéroport? Oh, c'est vrai. Mieux vaut que j'appelle un taxi. Allô, Taxi Express? Bonjour, Mamie Pig. Pouvez-vous m'emmener à l'aéroport, s'il vous plaît? Pas de souci. Montez! Merci. Papa, est-ce qu'on peut accompagner Mamie à l'aéroport pour lui dire au revoir? Si vous voulez. Au revoir. Au revoir! Vous allez à l'aéroport, n'est-ce pas? Tout à fait. Et pour ne rien vous cacher, nous sommes un petit peu pressés. Pressé, encore pressé, toujours pressé. Pourquoi les gens sont-ils aussi pressés de nos jours? Mamie Pig a un avion à prendre. Oui, parce que Mamie part en vacances. En vacances? Je n'ai jamais le temps de partir en vacances. Je suis trop occupée à être toujours pressée. Mademoiselle Rabbit, est-ce que vous recommencez à parler comme un chauffeur de taxi? Tout à fait. Le taxi est arrivé à l'aéroport. Au revoir, mes petits chéris. Au revoir, Mamie. Au revoir. Peppa et George disent au revoir à Mamie Pig. Voici Monsieur Wolf. Taxi! Montez! Au revoir, Monsieur Wolf. Peppa et George adorent dire au revoir. Au revoir. Papa, comment est-ce qu'on va rentrer chez nous maintenant? Avec le taxi. Oh, il est parti. Vous étiez en vacances, n'est-ce pas? Comme je suis très fatigué, je préférerais éviter de parler, si vous êtes d'accord. Ne m'en parlez pas. Les gens parlent beaucoup trop de nos jours, n'est-ce pas? Parlez, 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 parlez. Il fait très beau aujourd'hui et c'est le jour du marché. Pommes rouges, pommes vertes, profitez-en, messieurs, dames. Qui veut du fromage? Du fromage qui sent très fort. Poisson! Qui veut du bon poisson frais? Chaque marchand ne vend qu'un seul produit. Pommes, fromage, poisson, Sauf Monsieur Fox qui vend tout et n'importe quoi. violon, crème fraîche, moteur de fusée. La famille de Peppa est venue au marché pour faire ses courses. Approchez, messieurs, dames. On voudrait vous acheter des pommes, s'il vous plaît. Quel genre de pommes voulez-vous? Des petites ou des grosses? Des vertes ou des rouges? On voudrait des pommes qui soient bonnes, monsieur le marchand. Goûte-moi celle-ci. Elle est délicieuse. Un sachet de délicieuses pommes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Fromage! Fromage! Miam, miam. George adore le fromage. Je peux vous proposer ce très bon fromage qui sent très fort. Sentez-le, Papa Pig, et dites-moi ce que vous en pensez. Oh! L'odeur du fromage a fait tomber Papa Pig à la renverse. Waouh! Voilà ce qui s'appelle un fromage qui a du caractère. Ils sont bons, n'est-ce pas? Miam, miam. George aime le fromage qui sent fort. Puis-je vous acheter celui-là, s'il vous plaît? Naturellement. Merci beaucoup. Poisson! J'ai du poisson bien frais. On voudrait vous acheter du poisson, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. J'ai de la truite, du haddock, du maquereau et du calamar. Que voulez-vous? Ils font tous envie. Dans ce cas, vous n'avez qu'à en prendre un de chaque. Comme ça, vous pourrez préparer une délicieuse tourte au poisson. Une tourte au poisson. Miam, miam. Et voilà! Merci beaucoup, madame. Des poissons, des pommes, des fromages. Voici le stand de Monsieur Fox.
J'ai aussi des bananes, des perceuses électriques, des sacs à main. Je vends absolument de tout, vous savez. Que désirez-vous? Rien, je vous remercie. Nous avons déjà acheté tout ce qu'il nous fallait. Des pommes, du fromage et des poissons. Wow! Votre couloir est un grand toboggan, Madame Gazelle. C'est normal que votre maison soit penchée. Non, c'est parce qu'il s'agit d'une vieille maison. C'est rigolo, tout est un peu de travers dans votre maison, Madame Gazelle. C'est juste, rien n'est vraiment droit ici, mais sachez qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Savez-vous quand votre maison a commencé à pencher, Madame Gazelle? Oh, je ne m'en souviens plus, ça fait si longtemps. Et aujourd'hui, il y a aussi des fissures partout. Quelque chose me dit que votre maison a besoin d'être réparée. Je devrais coller du papier peint sur les fissures et le repeindre ensuite. C'est en tout cas ce que m'a conseillé mon maçon. Puis-je aller voir à quoi ressemblent les murs de l'extérieur? Waouh! Mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est mon cher petit sapin de Noël. Mais il n'est pas du tout petit, il est immense. C'était mon sapin de Noël il y a très très longtemps. C'était un bébé sapin avec une petite fée à son sommet. Une fois les fêtes passées, je n'ai pas voulu le jeter. Alors, je l'ai planté dans le jardin. Eh bien, votre bébé sapin a beaucoup grandi, à tel point qu'il est en train de pousser votre maison. Voilà pourquoi tout est un peu de travers chez vous, Madame Gazelle. Oh, vous croyez? Et que pouvons-nous faire pour arranger ça? Je vais appeler Monsieur Boule. Allô? Monsieur Boule. Nous avons un immense sapin qui nous pose un gros problème. J'arrive tout de suite. Alors, où est-il cet immense sapin? Il est là, juste derrière nous. Bigre, vous avez un sapin immense et majestueux, Madame Gazelle. Et il a de solides racines. C'est vrai, mais il pousse la maison et la fait pencher. Ah, je vois, oui. Allez, hop, on va le couper. Oh, mon pauvre sapin de Noël! Non! J'ai vu quelque chose bouger plus haut dans les branches. Je suis sûre que c'était un petit animal. Et si elle avait sonné 6 fois, ça veut dire qu'il aurait été 6 heures? Oui, absolument. Et si elle avait sonné 100 fois, qu'est-ce que ça aurait voulu dire? Que la cloche aurait eu un problème. Poursuivons notre visite. Prochain arrêt, Tower Bridge. Pour continuer la visite, nous devons traverser le pont. Stop! Interdiction de traverser. Regardez, il y a un grand bateau qui arrive. Oh là là, il va se cogner contre le pont. Oh! Le pont est en train de se soulever. Wow! Le Tower Bridge se lève pour laisser passer les grands bateaux. Maintenant que le bateau est passé, nous allons pouvoir poursuivre notre route. S'il vous plaît, pouvez-vous baisser le pont? Je regrette, Votre Majesté, mais vous devriez attendre le passage d'un second bateau. Trop, c'est trop, Madame la policière. Nous n'allons pas non plus y passer la journée. Cramponnez-vous, les amis. Le bus se balance sur une des moitiés du pont. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Ne vous inquiétez pas, je viens d'avoir une idée lumineuse. Que tout le monde se regroupe à l'avant du bus. D'accord! Super! La reine est une excellente conductrice de bus. Appréciez-vous la visite, les enfants? Oui! Les bus décapotables, c'est vraiment génial. Pourquoi est-ce que tous les bus ne sont pas pareils que celui-là? Il se met à pleuvoir. Ah, d'accord. C'est pour ça que tous les bus ne sont pas pareils que celui-là. Les enfants, c'est le moment d'ouvrir vos parapluies. Il est vivement recommandé d'apporter un parapluie quand on visite Londres. Prochain arrêt, Trafalgar Square. Oh, comme c'est dommage. Trafalgar Square est couvert de flaques. Ça tombe bien, on adore les flaques. Allez-y, Votre Majesté, sautez avec nous. Ça semble amusant, d'autant que Sa Majesté porte ses bottes royales. La reine adore sauter dans les flaques londoniennes. Tout le monde adore sauter dans les flaques londoniennes. Dinosaure. D'accord, Georges. Essayez
essayons d'attraper un dinosaure. Par ici, Georges. Non, non, par là. Recule. Avance. Descends. Ouais. On a attrapé le dinosaure. Oh. Le dinosaure en peluche est trop lourd pour la pince. Oh, 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 recommencez! Oh non, ce n'est pas un Monsieur Patate qu'on veut. La peluche de Monsieur Patate n'est ni trop lourde, ni trop légère pour la pince. Vous en avez de la chance. Gardez-la, c'est un cadeau. Oh. Et j'ai un autre cadeau pour vous. C'est avec plaisir que je vous offre ces badges de Chantilland. Vous pouvez conduire n'importe quel engin de chantier maintenant. Ouais! Je vous remercie d'être venu visiter Chantilland, où tous vos rêves de chantier deviennent réalité. Au revoir. Au revoir. C'est vraiment super, Chantilland, parce qu'on apprend à conduire. Stop! Voici Monsieur Boule. Que se passe-t-il, Monsieur Boule? Nous sommes en train de construire un mur en travers de la route. Pelleuse, pelleuse. Monsieur Boule, est-ce qu'on peut conduire votre pelleteuse? Oh, je regrette, Peppa, mais les enfants n'en ont pas l'autorisation. Mais on revient de Chantilland et on nous a donné des badges. Oh, alors pas de problème, montez à bord. C'est moi qui vais conduire la pelleteuse et c'est vous qui allez faire tout le travail en appuyant sur les boutons. Allez-y, les enfants, appuyez sur le bouton. Lequel? Le rouge? Non, non, le bouton vert. Oh! La pelleteuse a démoli le nouveau mur. Excusez-moi, Monsieur Boule. On commence par construire et ensuite on détruit. C'est comme ça qu'on s'amuse avec les pelleteuses. Peppa et Georges adorent les pelleteuses. Tout le monde adore les pelleteuses. Vous pouvez nous en donner, s'il vous plaît? S'il vous plaît! Bon, c'est d'accord. Mais à condition que vous me fassiez la promesse de les manipuler avec beaucoup de précautions. Promis, mademoiselle! Parfait! Alors maintenant, je vais pouvoir ouvrir le placard à paillettes. Madame Gazelle prend soin de ranger les paillettes dans un coffre-fort. N'oubliez pas, les enfants, que vous m'avez promis d'utiliser ces paillettes avec beaucoup de précautions. Comme il est l'heure de rentrer, les parents sont venus chercher leurs enfants. Ah, des paillettes! Pas de panique! Gardez votre calme. Nous avons eu une fuite de paillettes, mais le problème est résolu maintenant. Aujourd'hui, j'ai demandé aux enfants de fabriquer des masques. Oh! Oh oh! Je suis venu pour ramener Peppa et Georges à la maison. Mais où sont-ils? Je ne les vois nulle part. Je suis un joli petit papillon. Vol, 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 vol. Excusez-moi, mademoiselle Papillon. Je suis à la recherche de 2 petits cochons. Vous ne les auriez pas vus par hasard? Papa, je t'ai bien eu, c'est moi. Peppa! Quelle surprise! Et Georges, où peut-il bien être? Ah! Georges, c'est toi! Ça alors, j'ai cru que tu étais un dinosaure. Madame Gazelle, je ne retrouve ni Rebecca ni Richard. Ça ne vous gêne pas si je ramène ces 2 carottes chez moi à la place? Enfin, maman, on est sous ton nez. Oh, Rebecca, Richard. Allez, Pedro, c'est l'heure de rentrer. Je ne suis pas Pedro, je suis Super Pony. Oh, et Super Pony veut-il rentrer chez lui? À moins qu'il ne préfère passer la nuit ici à l'école. Il veut rentrer à la maison avec toi, maman. C'est une bonne idée d'avoir fabriqué des masques avec les enfants aujourd'hui, n'est-ce pas? Et vous, qui êtes-vous? C'est moi, voyons, Madame Gazelle. Madame Gazelle adore les masques. Tout le monde adore les masques. Oh! Georges a découvert un os énorme. Dinosaure. Tu as raison, mon petit Georges. Il pourrait bien s'agir d'un os de dinosaure. Hein? Qu'est-ce que c'est? Papy Pig a découvert une pièce d'or. Tu as trouvé un vrai trésor, papy.
Alors, où en êtes-vous? Ça avance. Nous avons découvert une tasse, un os de dinosaure et une pièce d'or. Un vrai trésor, Mamie Pig. Mais c'est formidable! Regardez, moi aussi j'ai un trésor. Je suis désolé, Mamie Pig, mais ce n'est pas un trésor, c'est un nain de jardin. Papy Pig n'aime pas les nains de jardin. Monsieur Fox m'a dit que c'était une antiquité, un objet rare qui a beaucoup de valeur. Ça ne m'étonne pas de lui. Dis-moi, Papy, est-ce que tu penses vraiment que c'est un trésor qu'on a découvert? Je n'en sais rien, Peppa, mais le musée nous donnera la réponse. Voici le musée. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, Monsieur Rabbit. Regardez le trésor que nous avons trouvé. Allons dans mon bureau pour que je puisse l'examiner. Une tasse en porcelaine de Chine, très intéressant. Avez-vous autre chose à me montrer? Oui, une pièce. Une pièce d'or, apparemment. C'est de l'or en vrai plastique, Monsieur Rabbit? Pas du tout. Elle n'est pas en plastique, mais en métal. Oh! Et qu'avez-vous d'autre encore? Oh, ça alors! Vous ne pouvez pas savoir comme cet os me fait plaisir. Regardez, c'est exactement ce qui manquait à mon squelette de dinosaure. Youpi! Je vous remercie beaucoup de m'avoir apporté tous ces magnifiques objets inestimables. Inestimables? Vous voulez dire qu'ils ont de la valeur? Oh, tout à fait. Ils valent beaucoup d'argent, ça je peux vous le garantir. Et vous pourrez visiter le musée aussi souvent que vous le voudrez pour les admirer. L'entrée est gratuite pour les enfants et pour vous, monsieur, le billet est à moitié prix parce que vous êtes une personne âgée. Puis-je vous demander comment vous avez trouvé ces merveilles? En creusant un trou dans le jardin de Papy. Alors vous devez arrêter de creuser jusqu'à ce qu'un expert vienne sur place pour faire des fouilles. Désormais, les médecins recommandent de manger 7 fruits et légumes par jour. Mangez 7 fruits et légumes par jour. Maintenant, nous allons applaudir Super Patate pour avoir eu la gentillesse de venir nous rendre visite aujourd'hui. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas les enfants de manger des fruits et légumes. Super Patate est reparti aussi vite qu'il est arrivé. Me revoilà. Je l'ai loupé, n'est-ce pas? Oui! C'est un vrai super-héros. J'étais vraiment très content de vous revoir, mais il va falloir que je m'en aille moi aussi. À bientôt. Venez les enfants, sortons dire au revoir à Monsieur Patate. Mince alors, la voiture de Monsieur Patate ne veut pas démarrer. Non, je n'arrive pas à sortir. Monsieur Patate est coincé. À l'aide! Faites-moi sortir! Que pourrions-nous faire pour lui? À l'aide! Il faut appeler Monsieur Super Patate. Sortez-moi de là! Ça m'étonnerait qu'il vienne parce qu'il est très occupé. Monsieur Patate a raison. Je ne pense pas que ça marchera cette fois, les enfants. Si, Madame Gazelle, à condition que vous l'appeliez avec nous. Si vous voulez. Au secours, Monsieur Super Patate! Vous voyez bien que ça n'a pas marché. Regardez là-haut! Qu'est-ce que c'est? Ce serait pas un oiseau? Ou alors un avion? Non, je crois bien que c'est une pomme de terre. Par le pouvoir des fruits et légumes, me voici! Youpi! Monsieur Super Patate est venu à la rescousse. Comme je mange beaucoup de carottes, j'ai une bonne vue et je vois que mon ami ici présent a un gros problème. Oui, il est coincé dans sa voiture. Grâce aux épinards qui me donnent de la force, je vais retirer le toit pour le libérer. Et voilà! Monsieur Super Patate a secouru Monsieur Patate. Youpi! Et n'oubliez pas, les enfants, en cas de souci... Il faut manger des légumes et des fruits. Chou-fleur, banane ou bien topinambour. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Non, 7! Mangez 7 fruits et légumes par jour. Mon jeu préféré, c'est sauter à pieds joints dans des flaques de boue. Et de quoi avons-nous besoin pour faire une flaque de boue? Il nous faut de la terre et de l'eau. Prenez un peu de terre et un peu d'eau. Mélangez-les et vous obtiendrez une flaque de boue. Peppa, tu peux la tester, s'il te plaît. Cette flaque de boue est trop sèche, papa. Alors, nous allons ajouter un peu d'eau. Comment la trouves-tu maintenant? Cette fois, elle est exactement comme il faut. Humide et boueuse. Eh bien, faire une flaque de boue, c'est un peu la même chose que fabriquer du béton. Le béton est la matière qu'on utilise pour construire votre nouveau terrain de jeu. Au début, c'est humide et tout mou, comme de la boue. Mais ensuite, ça durcit de façon définitive. Oh! Pour le moment, le béton est gluant, comme de la crème. Laissez-moi vous montrer.
Comme vous le voyez, les enfants, c'est très mou. Mais qui parmi vous peut me dire ce qui va se passer ensuite? Le béton va se mettre à durcir. Exactement. Il va devenir aussi dur que de la pierre. Papa Pig, je pense que vous devriez sortir de là avant Une que... petite minute, Monsieur Boule. Pour l'instant, c'est aux enfants que je m'adresse. D'accord, mais... Vous voyez, le béton est toujours aussi mou. Comme de la crème. Et maintenant, il est dur. Wow! Et si on obtient ce résultat, c'est grâce à la science. Alors, Monsieur Boule, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Je voulais simplement vous dire de vous dépêcher de sortir de là avant que le béton ne durcisse. Ah. Papa Pig est coincé dans le béton. Ne vous inquiétez pas, Papa Pig. Je vais vous décoincer de là en un clin d'œil. Et comment? En creusant un trou dans le terrain de jeu. Papa Pig adore être décoincé du béton. Tout le monde adore être décoincé du béton. Mais comment vous pouvez travailler dans la mer? Avec le sous-marin que voici. Waouh! Vous voulez faire un tour? Oh oui, s'il vous plaît. D'accord. Montez à bord. Waouh! Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça s'appelle du corail. Le corail est composé d'une grande quantité de minuscules créatures. Et il s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. On l'appelle la grande barrière de corail. Mon travail consiste à veiller à ce qu'il reste en bonne santé. Est-ce qu'on peut en prendre un morceau en souvenir? Je suis désolée, Peppa. On a le droit de le regarder, mais surtout pas d'y toucher. Si à chaque fois, un visiteur prenait un petit morceau de corail... Il disparaîtrait complètement en très peu de temps. Il ne faut jamais prendre quoi que ce soit. Ni corail, ni plante, ni poisson. Ah! Regardez! Des petits poissons! Ce sont des poissons clowns. Des poissons clowns? C'est vrai qu'ils sont rigolos. Regardez là-bas! Une grande étoile de mer toute bleue! Et une rouge plus petite juste à côté. Et une verte avec des piquants. C'est quoi ça? C'est une tortue de mer. Oh! Bonjour, Madame Tortue de mer. Comment allez-vous aujourd'hui? Tu vois comme j'ai de la chance de travailler dans un endroit aussi extraordinaire, Peppa? Regardez, un petit pont, pareil que celui de votre aquarium. Oh, 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 oh. Tu as raison, Peppa. Ça ressemble beaucoup à leur aquarium, sauf qu'il manque un coffre au trésor, évidemment. Qu'est-ce que tu as vu, Georges? On dirait un coffre rempli de pièces d'or. Wow! Georges a découvert un coffre au trésor. T'as vu, papa? Tout est exactement pareil que l'aquarium. Voici l'aire de jeu gonflable où tout est en plastique. Les enfants peuvent sauter, se balancer, passer entre deux rouleaux, glisser et s'amuser. C'est formidable! Les enfants n'ont vraiment pas l'air de s'ennuyer. En effet, espérons qu'on arrive à les faire sortir en fin de journée. Les enfants ont passé la journée à s'amuser. C'est l'heure de rentrer, les enfants. J'imagine que la fête d'anniversaire vous a plu. Oui! Vous vous êtes bien amusés? Oui! Êtes-vous prêts à rentrer chez vous maintenant? Oh, ce n'est pas possible. On n'arrivera jamais à les faire sortir. Il n'y a qu'une solution. Il faut aller les chercher. Bonne chance! Ah, je suis coincée! Au secours! Ne vous en faites pas, je vais vous aider. J'arrive! Ah, non, je suis coincée moi aussi. Au secours! Eh oh! Monsieur éléphant est revenu chercher Edmond éléphant. Monsieur éléphant! Aidez-nous, on est coincés! Rassurez-vous, mesdames, je vais vous sortir de là. Ne faites pas ça, vous allez rester coincés, c'est un piège! Oh, je suis coincé. Papa Pig, Peppa et Suzy sont venus chercher Georges. Oh, vous êtes sages comme des images, les enfants. Où sont vos parents, dites-moi? Au secours! On est coincés!
oh. Habituellement, ça n'arrive qu'à moi. Et c'est justement ce qui risque de m'arriver, n'est-ce pas? Si je rentre dans l'aire de jeu, je vais rester coincé. Moi, je peux y aller avec Suzy. On est plus petites. C'est très gentil de votre part, mais ce n'est pas votre rôle. En tant qu'adulte, j'ai le devoir d'intervenir. Attends, papa! Ne t'inquiète pas pour moi. Si jamais il m'arrive quelque chose, j'appellerai les secours. Ah! Oh! Eh oui, je suis coincé. Ne t'en fais pas, Peppa. Je suis Super Pedro. Aïe! Oh là là, que s'est-il passé, les enfants? Titine la tortue est tombée sur le nez de Pedro. J'ai super mal au nez maintenant. Pauvre Pedro, je vais tout de suite appeler le docteur. Docteur Brown Bear, j'écoute. Un choc sur le nez, avez-vous dit? J'arrive tout de suite, madame. Bonjour à tous. Alors, où est le patient? Je suis là, j'ai reçu un coup sur le nez. Oui, je vois ça. Dis « Ah ». Ah. Ne bouge pas, je vais te mettre un pansement. Et voilà, avec ça, tu guériras plus vite. Youpi! Pourquoi je ne vois plus rien dans mes lunettes? Les lunettes de Pedro sont couvertes de boue. Oh, docteur Brown Bear, pouvez-vous réparer les lunettes de Pedro? Non, malheureusement, c'est un ophtalmologiste dont tu as besoin. Un ophtalmologiste est un médecin qui s'y connaît en lunettes. Justement, mon papa est un ophtalmologiste. Allô, docteur Pony, j'écoute. Un problème avec une paire de lunettes, avez-vous dit? J'arrive tout de suite. Coucou, papa. Bonjour, fiston. Alors, quel est ce problème? Je ne vois plus rien dans mes lunettes. Arrives-tu à lire ces lettres? Non, je te dis que je ne vois plus rien, papa. Ce n'est pas étonnant, elles ont simplement besoin d'être nettoyées. Ça devrait aller beaucoup mieux. Ah, oui. Merci beaucoup, papa. Le docteur Pony a réparé les lunettes de Pedro. Youpi! Merci, messieurs les docteurs. Grâce à vous, tout est rentré dans l'ordre. Regardez, Titine a besoin d'aide, elle aussi. C'est curieux. Comment se fait-il qu'elle remue les pattes en l'air? C'est parce qu'elle est à l'envers, apparemment. Messieurs les docteurs, pouvez-vous venir en aide à une tortue en difficulté? J'ai bien peur que non. Nous ne soignons pas les animaux. Oh! Elle a besoin d'un vétérinaire. Un vétérinaire est un docteur qui soigne les animaux. Bienvenue au cœur de la grotte. Oh, mais c'est magnifique, ça scintille comme des étoiles. C'est épatant. Regardez, il y a même un petit bateau. Tout le monde à bord. Vous savez quoi? Cette grotte est tellement grande, spacieuse et majestueuse que je ne ressens aucun malaise à me trouver sous la terre. Maintenant, nous allons passer par ce petit boyau un peu étroit. Attention, je vous préviens, ça va se resserrer. Prenez votre respiration. On est arrivé, à terre, tout le monde. Je ne peux pas dire que j'ai aimé ce passage. Soyez tranquilles, nous n'aurons plus à passer dans des endroits aussi étroits. Tant mieux. Par contre, nous allons devoir franchir ce gouffre. Wow! Mais comment va-t-on faire? Il a l'air très profond. En effet, il est d'une profondeur remarquable. Et je vais vous le prouver tout de suite. Vous allez voir le temps que va mettre ce petit caillou à toucher le fond. Très impressionnant. Mais comment va-t-on faire pour le traverser? Avez-vous déjà entendu parler du parcours de l'extrême? Oui, Molly Moll a dit que le parcours de l'extrême était la meilleure partie de la visite. Peut-on savoir ce qu'est exactement ce fameux parcours de l'extrême? Ce n'est rien de bien effrayant. C'est une tyrolienne d'un câble tendu au-dessus du gouffre qui nous conduit dans la partie la plus profonde de la grotte. Ah, c'est génial. Ah oui, c'est très amusant. Et bien sûr, c'est sans aucun danger. Comme je vous l'ai dit, j'ai un peu le vertige. Il y a peut-être un autre moyen pour eux. On se retrouvera de l'autre côté. Attendez-moi. Eh bien, si ce n'est pas l'activité la plus drôle au monde, je veux bien être transformé en citrouille. J'ai trouvé ça fantastique. Ça t'a plu à toi aussi, papa? Oui.
et où on apprend plein de choses. Ici, vous pouvez admirer les monuments les plus célèbres du monde. Waouh! Ce sont des reproductions exactes d'endroits qui existent vraiment, mais en un peu plus petit. Oh! Voici Big Ben. Et juste à côté, la fameuse Tour Eiffel, qui est exactement comme la vraie. Il y a aussi les pyramides, l'Opéra de Sydney, la Statue de la Liberté et la Place Rouge. Mais en vrai, ces monuments célèbres ne sont pas tous dans la même rue, bien sûr. Ah bon? Eh bien, on en apprend tous les jours ici. Oh, c'est quoi là-bas? Ça, c'est le petit monde aquatique. Oh, il y a plein de bateaux minuscules. Et il y a même une mini Mademoiselle Rabbit. Les bateaux, les jolis bateaux. Venez louer vos bateaux ici. Et oui, c'est aussi un de mes très nombreux métiers. Et ça ressemble vraiment beaucoup à l'île aux pirates. Avec des mini-pirates, regardez. Oh, c'était quoi ça? Dinosaure. Nous voici à présent dans le monde des dinosaures. Wow. C'est à cela que ressemblait la Terre à la préhistoire, bien avant l'époque des maisons et des voitures. Lui, c'est un tyrannosaure. Et celui qui arrive, c'est un tricératops. Celui-ci est herbivore, alors que celui-là est carnivore. Oh, regardez, ils jouent ensemble, comme les vrais au temps des dinosaures. C'est incroyable. Tout est exactement comme ça devait être à leur époque, il y a des millions d'années. Sauf le train, bien sûr. En voiture! Oh, c'est encore vous, Mademoiselle Rabbit, dans la locomotive. Le petit train redémarre. Où est-ce qu'il va maintenant, le... Regardez attentivement dans le bassin, les enfants. C'est ce que je fais, mais je ne vois rien. Il n'y a pas d'animaux là-dedans. Attendez, il me semble apercevoir quelque chose. Ah! Un crocodile! Bonjour, je suis Madame Crocodile. C'est moi qui suis chargée de veiller sur les manchots. Oh! Des manchots! Ils sont adorables, n'est-ce pas? C'est l'heure de leur donner à manger. Les manchots se nourrissent de poissons. Oh! Ils sont doués pour attraper ce qu'on leur lance. Et pour se dandiner. Et on dirait qu'ils aiment nager. Grâce à cette paroi de verre, vous pouvez les regarder nager sous l'eau. Waouh! Ce sont de super bons nageurs. C'est pourquoi on a construit ce bassin spécialement pour eux. C'est vraiment très intéressant. Merci à Madame Crocodile et à vous aussi, Monsieur Lion. Il n'y a pas de quoi, Madame Wildebeest. Gazelle. Oh, pardon, oui, gazelle. Et maintenant, quel animal on va aller voir? Je le vois d'ici, Freddy. Il est très très grand. C'est une girafe. Oui, c'est mon papa. Il travaille au zoo comme gardien. Bonjour, je suis Monsieur Girafe. Bonjour, Monsieur Girafe. Et vous, de quel genre d'animal vous vous occupez? Je vous laisse le deviner. Regardez ça, on dirait un filet. Alors c'est sûrement un animal sauvage volant. Il doit se cacher quelque part pour nous surveiller. Et prêt à bondir. Oh, des papillons. Monsieur Girafe s'occupe des papillons. Est-ce que c'est l'heure de manger pour les papillons? Oui, et ils trouvent toute la nourriture dont ils ont besoin dans ces fleurs. Quand on pense qu'il existe des animaux qui n'ont besoin que de fleurs pour vivre, c'est surprenant. Si seulement moi aussi je pouvais me contenter de fleurs. Oui. Je commence à avoir faim à force d'entendre parler de nourriture. Moi aussi. Maintenant, c'est à notre tour de passer à table. Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui, Monsieur Lion? Oh oh! Un délicieux repas froid pour tout le monde. Il est composé d'un sandwich, d'un jus de fruits et d'une pomme. C'est un pique-nique servi dans une boîte. Bon appétit, les enfants! Merci. Oh non! Que se passe-t-il, Peppa? Mon pneu vient de se dégonfler. Ce doit être une crevaison. Je suis plutôt doué pour réparer les pneus crevés. Pour commencer, il faut démonter la roue. Ensuite, il faut enlever le pneu de la roue. Eh bien, Peppa, qu'est-ce que tu fais?
On a aussi besoin d'un seau rempli d'eau. Est-ce que tu pourrais te dépêcher, s'il te plaît? Je n'en ai pas pour longtemps, tu sais. Pendant ce temps, pourquoi ne ferais-tu pas semblant de faire du vélo? Faire semblant? Oui, imagine que tu as un vélo et que tu montes dessus. D'accord. J'imagine que j'ai un super joli vélo. Oh oh. J'ai un super joli vélo. La 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 la. Pourquoi est-ce que tu marches bizarrement? Je ne suis pas en train de marcher, tu sais. Et d'abord, il est où ton vélo? Là, devant toi? En fait, c'est un vélo imaginaire. Il a de grandes roues qui brillent et il est peint aux couleurs de l'arc-en-ciel. Oh! Moi aussi, j'aimerais bien avoir un vélo imaginaire. C'est possible, et il peut ressembler au vélo de tes rêves. Bon, d'accord. Mon vélo imaginaire est rose et tout en peluche. Waouh! Voici Danny Dog. Salut! Coucou, Danny! Vous voulez jouer à la balle avec moi? Est-ce que tu en as une? Non. C'est pas grave, parce qu'on n'a qu'à faire comme si on en avait une. Attrape, Danny! Je vais taper dedans avec le pied. Hop! Oh! Coucou les copains! Voici Rebecca Rabbit. Coucou Rebecca! On était en train de jouer avec une balle imaginaire. Jusqu'à ce que Danny l'envoie à l'autre bout du jardin. Oh! Je connais un jeu d'imagination. Vous devez deviner qui je suis. Tu es un lapin? Non! Je fais comme si j'étais quelqu'un d'autre. Tu ne serais pas un âne par hasard? Non. Tu ne serais pas un éléphant en peluche? Non plus. Une fusée spatiale? Non plus. Ah, si ça continue comme ça, on y sera encore ce soir. Demandez-moi si je suis grande. Est-ce que tu es grande? Non. Je vais vous donner un indice. Je suis un légume. Tu pourrais nous donner un meilleur indice? Demandez-moi si je suis une carotte. Est-ce que tu es une carotte? Oui. Youpi! Ça m'étonnerait que ce soit ce gros bouton rouge, George. Ce serait beaucoup trop facile. Oh! Nous faisons en sorte qu'il soit facile à trouver. C'est super rigolo! Ce passage conduit directement à la salle des banquets. Waouh! Ce doit être le banquet dont le guide nous a parlé. Absolument. Et il est drôlement appétissant. Mais elles sont en plastique, ces pommes. En effet, c'est pour vous montrer à quoi ressemblait un banquet servi à cette époque. Oh! Mais bien sûr, vous allez avoir l'occasion de goûter à un authentique repas médiéval qui est compris dans la visite. C'est merveilleux! Et voici votre banquet à emporter. Un sandwich au fromage accompagné de chips à la sauce bouffon et un pot de gelée royale. C'est comme un pique-nique servi dans une boîte. Effectivement, ce n'est pas exactement le genre de banquet médiéval auquel je m'attendais. Et maintenant, le moment est venu de vous montrer le dragon. George, ce ne sera pas un vrai dragon, tu sais. Ça n'existe que dans les livres de contes. C'est vrai. Alors ne sois pas déçu si ce n'est qu'une petite marionnette manipulée par Mademoiselle Rabbit. Oh! Waouh! Mademoiselle Rabbit conduit un gigantesque dragon métallique. Est-ce que vous voulez le voir cracher du feu? Ah oui, s'il vous plaît. Je vais aller le garer sur le parking. Ah, il se dirige vers notre voiture. C'est pour cette raison que l'on vous a dit que la sécurité des voitures n'était pas assurée. Et c'est ainsi que se termine la visite. Nous espérons que ça vous a plu. On dirait que c'est la plus chouette visite que George ait jamais faite, Monsieur Rabbit. George adore les châteaux. Tout le monde adore les châteaux. Pourquoi tu pleures? Est-ce que tu veux que je te montre comment on fait? D'accord. Pour commencer, tu dois bien tenir le guidon comme ça, avec les deux mains. Ensuite, tu montes sur la trottinette. Oh non, George! Tu ne dois mettre qu'un pied sur la trottinette. C'est bien. Et maintenant, tu pousses avec l'autre pied. Comme ça. Oui! Oui! Bravo! Tu te débrouilles très bien. Maintenant, George sait faire de la trottinette. Peppa, George, mes chéris. Allez ranger vos trottinettes, les enfants. Il est l'heure d'aller à l'école maintenant. Oh,
Oh, c'est vraiment dommage. On a à peine eu le temps de jouer avec. Est-ce qu'on peut aller à l'école en trottinette, s'il te plaît, papa? C'est une excellente idée. Ainsi, nous ferons de l'exercice. Youpi! À vos marques, prêtes, partez! Oui! Attendez-moi! À tout à l'heure, maman Pig. À tout à l'heure! Peppa et Georges vont à l'école à trottinette. Pas si vite! Dépêche-toi, papa! Papa n'arrive pas à vous suivre. Attendez-moi! Peppa et Georges sont arrivés à l'école. Au revoir, papa! Au revoir. Oh, je vais devoir faire le chemin du retour à pied. Ce qu'il me faudrait pour entrer, c'est un véhicule. Mais j'y pense, j'en ai un sous la main. Oui! Comme c'est agréable! Papa Pig aime bien faire de la trottinette. Vroom, vroom, oui! Papa Pig, tu fais de la trottinette maintenant? Eh oui, c'est vraiment très amusant. Regarde, Peppa, tu arrives à cette hauteur. On dirait que je suis plus grande que la dernière fois. C'est normal, Peppa, parce que tu vieillis. Et maintenant, au tour de Georges. Et voilà, mon chéri, toi, tu arrives à cette hauteur. Je suis plus grande que Georges. Oh. Ne t'inquiète pas, mon garçon. En vieillissant, tu deviendras plus grand toi aussi. Oui, mais je serai toujours plus grande que toi, Georges, parce que je resterai toujours ta grande sœur. C'est l'heure d'aller à l'école. Les enfants, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un nouvel élève. Dites bonjour à Gérald. Bonjour, Gérald. Bonjour. Waouh, tu es super grand. Ça veut dire que tu dois être super vieux. Pas du tout. Gérald a exactement le même âge que vous. Alors pourquoi Gérald est-il aussi grand? Je suis grand parce que je suis une girafe. Moi, je suis plus grande que lui. Non, tu n'es pas plus grande. Si, c'est vrai. Il faut mesurer à partir de la pointe des oreilles. Oh, parce que ça compte les oreilles? Gérald Girafe est le plus grand. Oh, j'aimerais être aussi grande que Gérald. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. C'est l'heure de la récréation. On n'a qu'à jouer à cache-cache. Bonne idée. Pendant que Peppa compte jusqu'à 10, tous les autres doivent se trouver une cachette. 6, 7, 8, 9 et 10. Attention, me voilà. Je t'ai trouvé, Gérald. Mais moi, tu ne m'as pas trouvé. Ni moi. Ni moi. Ni moi. Ni moi. À cause de ma taille, c'est toujours moi qu'on trouve en premier. Oh. Il n'y a pas que des avantages à être grand. Par exemple, je suis obligée de me pencher pour parler aux gens. Et moi, je suis obligée de me pencher pour parler à Georges. Dis-moi, Georges, qu'est-ce que ça fait d'être aussi petit? Ils viennent de partir. À toi. Je les aperçois. Terminé. Excellent freinage, les enfants. Tiens-toi prêt pour l'arrivée de Madame Gazelle. À toi. Je suis prêt. Terminé. Je n'ai pas besoin de faire cet exercice. Je suis la maîtresse, vous comprenez? Alors, je ne suis pas... Dépêchez-vous. Les yeux et les oreilles ouverts. Les yeux et les oreilles ouverts, d'accord? Oui, c'est agréable. Appuyez sur la sonnette. Ah oui, la sonnette. Freinez. Ah oui, les freins. Bien joué. C'est de cette manière que l'on fait du vélo en toute sécurité. Les enfants, dites merci à la police qui, malgré un emploi du temps chargé, a eu la gentillesse de venir nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, les enfants. Quand je serai grand, je serai agent de police, moi aussi. Et qu'est-ce qui te plaît dans le métier d'agent de police? Donner des coups de sifflet. Tu te débrouilles bien, mais évidemment, un agent de police ne se contente pas de donner des coups de sifflet. Je suis d'accord. Nous sommes toujours très occupés. Nous avons des tas de choses très importantes à faire, comme... La police mène des enquêtes et conduit des voitures qui ont des sirènes lumineuses. Nina, Nina, ouh!
Tu as tout compris, Freddy. Bien, nous devons vous laisser maintenant. Et n'oubliez pas de toujours garder les yeux et les oreilles grands ouverts. Oh! Quelle idée de planter un arbre ici! C'est vrai, ce n'est pas un endroit pour planter un arbre. Je vais faire un rapport. Attention, arbre très dangereux sur la voie publique. Oh oh! Vous voyez, les enfants, le travail d'un agent de police n'est jamais terminé. Au revoir à tous! À bientôt! Au revoir! Peppa adore la police. Tout le monde adore la police. Georges a envie de faire du surf. Je suis désolée, mon chéri, mais tu es encore trop petit pour faire du surf. Les vagues commencent à devenir trop grosses pour Peppa et Kylie. Oh, ça signifie qu'il faut rentrer. Allons, vous plaisantez. C'est le moment ou jamais d'en profiter pour les adultes. Youpi! Oh, oh, oh! Waouh! Youpi! Génial! On dirait des surfeurs professionnels. Ces vagues sont fantastiques! Wow! Dis-moi, Kylie, où est ton petit frère? Il est là-haut avec ma maman. Alors, mon chéri, ça te plaît? À votre tour de surfer maintenant. Merci, Madame Kangaroo, mais je préfère regarder. Et vous, Monsieur Pig, voulez-vous essayer? Pourquoi pas? Ça a l'air tellement amusant. Oh, il n'y a plus de vagues maintenant. Dommage, Monsieur Pig. On dirait bien que c'est raté pour aujourd'hui. Oh, je n'ai pas de chance. Mais notre petit Georges va pouvoir en profiter pour barboter. Alors, je vais barboter avec toi. Tu es peut-être trop petit pour surfer, mais tu peux t'asseoir sur mon ventre à la place. Georges aime bien s'asseoir sur le ventre de Papa Pig. Regardez la grosse vague qui arrive. Ça alors, elle est énorme, vous voulez dire? Attention, papa, il y a une énorme vague qui arrive. Attention. Qu'est-ce que vous dites? Attention, reviens vite. Je pense qu'ils veulent simplement nous faire coucou. Ohé! Oh, 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 ohé! Oh, Georges se sert de Papa Pig comme s'il était une planche de surf. Waouh, votre fils a déjà le sens de l'équilibre. Tu es né pour faire du surf à ce que je vois. Tu pourrais même me donner quelques conseils. Georges, c'est le meilleur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Regarde, si cet éléphant a l'air un peu triste, c'est simplement parce qu'il a besoin d'être plus rembourré. Merci, Mademoiselle Rabbit, mais mon nounours préfère rester comme ça. Et Monsieur Dinosaure a-t-il envie de se faire... Je vois. Et si on habillait ton nounours, Peppa, avec ce costume de marin, par exemple? C'est pas un garçon, c'est une fille. Les filles peuvent aussi travailler dans la marine. Oui, mais elle n'a pas du tout envie d'être marin. Alors, pourquoi pas pilote d'avion? Non. Scaphandrier? Non plus. Une robe de princesse, alors? C'est gentil, Mademoiselle Rabbit, mais je crois que mon nounours préfère ne pas porter de vêtements. Et si on la mettait à Monsieur Dinosaure? Non! Comme vous voudrez. On pourrait peut-être lui changer les yeux. Vous savez ce qu'on dit. Les yeux sont les miroirs de l'âme. C'est quoi une âme? C'est difficile à expliquer. Regardez tout ce que j'ai. Des yeux verts, des yeux bleus et même des yeux globuleux. Avec des yeux pareils, son âme risque de nous apparaître déformée. Merci, Mademoiselle Rabbit, mais les yeux de mon nounours sont très bien comme ça. Et Monsieur Dinosaure, il ne voudrait pas avoir une nouvelle paire? Non! Très bien. Alors il y a quelque chose qui lui fera sûrement plaisir. C'est une nouvelle voix. Elle provient d'une petite boîte en plastique qui est placée dans le corps de la peluche. Bonjour, je t'aime beaucoup. Ce n'est pas comme ça que parle mon nounours. Je suis super content. J'ai envie de jouer. Ça ne lui ressemble pas. Tu es ma meilleure amie. Mais ça, c'est la voix de mon pingouin. Tu es ma meilleure amie. Suzy. Et toi, Monsieur Dinosaure, veux-tu changer de voix? Grrr! Oh, c'est une bête question, n'est-ce pas? Il y a une dernière chose que je peux faire pour ton nounours, c'est lui donner un bain. Merci, Mademoiselle Rabbit, mais il n'en a pas besoin. Eh bien voilà, j'ai terminé. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le nounours et Monsieur Dinosaure sont tous les deux en pleine forme. Ça fait plaisir à entendre. Voulez-vous payer en espèces ou par carte bancaire? Oh,
Nounours, tu n'as pas besoin de changer parce que je t'aime comme tu es et je t'aimerai toujours. Oh! Zut alors! Le bateau de Papy est coincé dans la vase. Tu as vu ça? La mer a disparu. En effet, apparemment on est à marée basse. Alors on ne peut pas faire de bateau? Ne t'en fais pas, ma chérie, la mer ne va pas tarder à monter. Et alors, le bateau s'élèvera. La mer est en train de revenir. Tu vois, je te l'avais dit. L'eau soulève le voilier qui n'est plus coincé dans la vase. Le bateau se balance de haut en bas. Êtes-vous prêts, moussaillons? On est prêt, capitaine Papy. Alors, en route! J'adore faire de la voile. Ohé, vous revoilà, Papy Pig. Tout se passe bien, j'espère. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils, n'hésitez pas. Non, merci, on arrivera à se débrouiller seul. Au revoir. Tu as remarqué, ils vont beaucoup plus vite que nous. Ça ne sert à rien de se précipiter quand on fait de la voile. Le bateau se balance de haut en bas. Le bateau monte et redescend. Le bateau monte et redescend. Un petit coup en haut, un petit coup en bas, en haut et puis en bas. Ohé, Papy Pig, il est temps de rentrer au port si vous ne voulez pas rater la marée. Parce que si vous rentrez trop tard, votre bateau sera embourbé. Ah, oui, oui, c'est ça. Au revoir. Je me moque de leurs conseils. Jamais ils n'en sauront autant que moi à propos des marées. Le bateau monte et redescend. Le bateau monte et redescend. Le bateau monte... Oh, le bateau ne se balance plus. Ah, il semblerait que la mer se soit retirée. Est-ce qu'on est encore coincé dans la vase, Papy? Hélas, oui, mais uniquement jusqu'à la prochaine marée. Quand elle sera haute, l'eau soulèvera à nouveau le voilier. Et quand est-ce qu'elle va revenir? Demain, dans la matinée. Oh. Ce qui signifie que nous allons devoir dormir sur le bateau. À la belle étoile! Youpi! Moi, madame! Moi, madame! Moi! Un seul suffira. Peppa et Georges sont de retour à la maison. Maman, il y a encore une fuite dans le toit de l'école. C'est vrai, ma chérie? Oui, Madame Gazelle a dit qu'il fallait beaucoup d'argent pour pouvoir le réparer. Oui, ça ne m'étonne pas. Elle nous a demandé s'il y avait un papa ou une maman qui pourrait sauter d'un avion. Oh, j'espère que tu n'as pas dit que papa serait d'accord, parce que tu sais bien qu'il a le vertige. Papa peut-être, mais toi, tu n'as pas le vertige, pas vrai, maman? Non, absolument pas. Super. Oh! C'est très aimable de votre part, Maman Pig, d'accepter de faire un saut en parachute. Comment? Mais je n'ai jamais sauté en parachute. Tout se passera bien. Et n'oubliez pas que c'est pour le bien des enfants. Oh! Alors dans ce cas, je ne peux pas refuser. Un grand bravo à Maman Pig! C'est aujourd'hui que Maman Pig va sauter en parachute. Je ne sais toujours pas si j'ai vraiment envie de le faire. Dites-vous que c'est pour une bonne cause, Maman Pig. D'accord, mais je n'ai jamais sauté en parachute de ma vie. N'ayez pas peur, vous allez prendre des cours avant de vous lancer. Bonjour, Maman Pig. Monsieur Rabbit est le moniteur de parachutisme. Ceci est un parachute. Il va vous permettre de flotter dans les airs après avoir sauté. Dois-je m'entraîner, selon vous? Vous entraînez à quoi? À sauter? Oui, pourquoi pas. Bien, vous êtes très doué. C'est tout, Monsieur Rabbit? Oui, vous voilà surentraîné maintenant. Bravo! Montez dans l'avion! J'avoue que j'ai encore un petit peu peur de sauter, Papa Pig. Tout se passera bien, mais je vais t'accompagner si ça peut te rassurer. Bonne chance, maman! N'aie pas peur, Maman Pig. N'oublie pas que tu es doué en parachutisme. Oui, Papa Pig. Waouh, nous sommes vraiment loin du sol. Zut alors! Papa Pig est tombé de l'avion. Oh, je l'aperçois. Non, attendez, c'est Papa Pig. Attends-moi, Papa Pig. Youhou! Maman Pig.
il y a quelqu'un qui cache un œuf. C'est sûrement le lapin de Pâques. Ce serait chouette si on pouvait voir le vrai lapin de Pâques. Peut-être qu'on va y arriver en regardant par la fenêtre. Oui. Oh, pour l'instant, je ne vois rien du tout. En fait, je me suis trompée. On n'arrivera jamais à le voir. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de tricher. Désolée, maman. Me revoilà. Oh, c'est toi, Papa Rabbit. Alors, comment vont tes carottes? Quelles carottes? Les carottes que tu viens d'aller voir dans le jardin. Elles vont très bien. Papa, est-ce que tu as vu le lapin de Pâques? Non, mais je suis sûr qu'il est déjà arrivé à l'heure où nous parlons. Alors, penses-tu que les enfants peuvent partir à la chasse aux œufs? Oh oui, sans aucun doute. Alors, êtes-vous prêts à chercher les œufs que le lapin de Pâques a cachés? Oui! Une fois que vous aurez trouvé tous les œufs, vous les partagerez entre vous. Normalement, il doit y avoir un œuf pour chaque enfant. Et ne vous découragez pas si vous mettez du temps à les trouver. Danny Dog a trouvé un œuf sous un pot de fleurs. Suzy Sheep en a trouvé un dans un buisson. Peppa en a trouvé un dans un arbre. George en a trouvé un dans un seau. Waouh, vous avez fait vite! Et vous en avez un chacun. Bravo. Regardez, c'est quoi ça là-bas? C'est le lapin de Pâques. Chut, on va le prendre par surprise. Ah, d'accord. On va enfin savoir à quoi il ressemble, ce lapin de Pâques. Ce n'est pas le lapin de Pâques, c'est Rebecca Rabbit. Oh, on a cru que c'était le lapin de Pâques. Non, c'est moi. Et j'ai trouvé un œuf. On a tous trouvé un œuf. Moi, je suis un lapin super dynamique qui joue et qui sautille du matin au soir. Regarde ce que j'ai récupéré. Ah, eh bien voilà, tu l'as ton château. Youpi! Youpi! Mais il n'est pas encore terminé. Il faut encore coller des choses dessus, le peindre et aussi ajouter des paillettes. Des paillettes? Allô? Allô? Je pourrais parler à Peppa, s'il vous plaît? Tiens, Peppa, c'est Suzy Sheep. Coucou, Suzy. Alors, tu en es où dans ton projet scolaire? Ça avance très vite. Plus pointues les tours, maman, et elles ne sont pas assez hautes. Et toi, Peppa, comment ça se passe? Ça demande beaucoup de travail, mais j'ai mon papa et ma maman qui me donnent un petit coup de main. Dis-moi ce que tu penses des tours, Peppa. Elles sont bien, mais pour l'instant, on voit trop qu'elles sont en carton. Peut-être devrais-je les peindre. Bon, je te laisse. Il faut que je me remette au travail. À demain, Suzy. À demain, Peppa. Alors, comment le trouves-tu? Waouh! Maintenant, il ressemble à un vrai château. Oh oh, on a fini par y arriver. Il lui manque une chose pour qu'il soit parfait. Des paillettes! Oh, si on ajoute des paillettes, il paraîtra moins authentique. De toute façon, on a... il ne nous en reste plus une seule. Peppa et ses amis retournent à l'école avec leur château. Waouh! Un vrai château de contes de fées. J'imagine que tu as dû avoir du mal à le fabriquer, n'est-ce pas? Non, c'était super facile. J'ai fabriqué mon château avec une boîte en carton, Madame Gazelle. Et le résultat est vraiment magnifique. Bravo! Merci, Madame Gazelle. Il est où ton château, Pedro? Tu n'en as pas fait? Si, madame, mais je n'ai pas pu l'apporter tellement il est grand. Oh, nous l'avons construit entièrement en pierre. Je suis émerveillée de voir de quoi les enfants sont capables quand ils se servent simplement de leur imagination. En plus, le mien est assez grand pour que je puisse habiter à l'intérieur. Peppa adore les projets scolaires. Tout le monde adore les projets scolaires. Mademoiselle Rabbit, s'il vous plaît, venez à notre secours. C'est très urgent, mademoiselle, alors dépêchez-vous. J'arrive tout de suite. Tous les enfants ont apporté leur citrouille lanterne à l'école. Soyez les bienvenus au grand concours de citrouilles. Si tout le monde est là, nous allons pouvoir commencer. Peppa n'est pas là. Oh, où peut-elle bien être? L'hélicoptère de sauvetage de Mademoiselle Rabbit est arrivé à la serre de Papy Pig. Alors, qui a besoin d'être secouru? Ma citrouille d'Halloween! Dépêchez-vous de la transporter à l'école avant que le concours ne commence. Entendu! Allez-y, montez! Prochain arrêt, l'école de Peppa.
Je pense que nous allons devoir commencer sans Peppa. Oh, la soirée ne sera pas aussi bien sans elle. Le prix de la meilleure citrouille obtenue à partir d'une graine est attribué à Suzy Sheep. C'est moi? En fait, on passe une super soirée. Le prix de la meilleure citrouille provenant d'un supermarché est attribué à Pedro Pony. C'est moi. Nee. Le prix de la meilleure citrouille en plastique est attribué à... Qu'est-ce que c'est ce bruit? Regardez. Qu'est-ce que c'est? Il y a une lumière dans le ciel. Oh. Ça alors, c'est une citrouille volante. C'est la citrouille de Peppa. Wow. Coucou tout le monde. Désolée pour le retard. Coucou Peppa. Il n'est pas trop tard pour participer au concours, Madame Gazelle? Bien sûr que non, voyons. Le prix de la meilleure citrouille volante est attribué à Peppa Pig. Bravo. C'est le meilleur Halloween qu'on ait jamais eu. Peppa adore Halloween. Tout le monde adore Halloween.